L'actualité dans notre pays, c'est l'enquête sur les meurtres commis dans l'Essonne ces derniers mois qui vient de s'accélérer. Un homme de 33 ans pourrait être mis en examen et écroué ce soir. Il ne reconnaît pas sa participation au crime, mais des armes ont été retrouvées à son domicile. Il a déjà été condamné en 2004. On fait le point avec Marie-Laure Bonnemain et Éric Béra. Après 3 jours de perquisition, ce sont des éléments accablants qui ont été retrouvés chez Yoni Palmier, cet homme de 33 ans dont les enquêteurs dissimulent le visage. Des éléments à charge trouvés dans les différents domiciles et box que louait ce suspect. C'est tout d'abord une douille de calibre 7,65 provenant de l'arme qui a tué les 4 victimes. Mais aussi des pistolets semi-automatiques semblables à celui recherché, des pistolets qui sont actuellement en cours d'analyse. Ce jeune homme célibataire sans emploi était connu des services de police. Son casier judiciaire porte trace de 6 condamnations, dont l'une d'entre elles prononcée en 2004 pour violence aggravée et port d'armes prohibé. Yoni est décrit comme un homme fragile, parfois violent, très attiré par les armes. Il avait été refusé par un club de tir. L'un de ses amis qu'il a vu encore hier soir, encadré par des policiers, a du mal à y croire. Il était encore à côté, menotté, dans la salle à manger. Dans quel état d'esprit? Je l'ai regardé, il a baissé les yeux, il m'a pas répondu. Mais pour lui, certains détails sont troublants. Il a habité dans l'immeuble de la 3e victime, je le sais. Je sais qu'il était souvent à la grande bande puisqu'il a eu un souci avec 2-3 individus il y a quelques mois. Grigny et Hérisson-Angis, c'était 2 endroits qu'il fréquentait régulièrement. Ce soir, ce suspect risque d'être mis en examen pour l'assassinat des 3 dernières victimes, puisque les charges retenues contre Michel Courtois, soupçonné du premier meurtre, ne sont pas levées. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si les 2 hommes se connaissaient. Alors bonsoir, Gwenaëlle Bellec, vous êtes devant le palais de justice d'Evry. C'est là que le suspect doit être présenté au juge d'instruction. Que peut-on dire à ce stade de l'enquête, Gwenaëlle ? D'ici quelques minutes, ce que nous savons en tout cas, c'est que le suspect devrait être entendu par 2 juges d'instruction qui pourraient le mettre en examen. Il serait ensuite placé en détention provisoire. Mais à l'heure où je vous parle, il reste plusieurs zones d'ombre dans ce dossier. Il n'y a pas d'aveu. Le procureur le reconnaît elle-même. Le suspect ne reconnaît pas sa participation au meurtre. Pas de mobile établi, à part une proximité géographique. Quels étaient les liens entre le suspect et les victimes? On l'ignore encore. Techniquement, pour l'instant, les 2 armes de calibre 7,65 retrouvées pendant les perquisitions sont-elles celles qui ont servi pour les meurtres? On l'ignore. On ignore également s'il a agi seul ou avec des complices. Enfin, la justice a encore du travail puisque toutes les pistes sont à l'étude, reconnaît le procureur. Madame le procureur. Merci beaucoup, Gwenaëlle, de ces précisions.